on arrive enfin dans la deuxième partie de cette vidéo, qui concerne les droits de Hasbro et la communauté. Si My Little Pony est un peu partout sur internet, c'est notamment parce que Hasbro est assez souple au niveau des droits de la série. Hasbro laisse créer, modifier ou poster quoi que ce soit sur la série, ce qui contribue donc à agrandir le groupe de fans appelé Brownie, pas les gâteaux, et de toucher un plus large public. D'ailleurs, la plus grande partie des auditeurs de My Little Pony et des fans donc de la série ne sont pas le public visé de base par Hasbro, et c'est une des raisons pour lesquelles Hasbro essaye parfois de faire des épisodes de My Little Pony un peu plus matures. Mais bien sûr, il y a des exceptions aux droits de Hasbro. Le cas Fighting is Magic. Vous le savez, ma première vidéo de gaming était basée sur ce jeu, Fighting is Magic. Et dans la vidéo, j'avais vaguement expliqué que ce jeu était donc une Tribute Edition, une version hommage, et que la version réelle, la vraie version, n'existait pas. Alors pour vous, j'ai cherché longuement pourquoi est-ce que s'était passé pendant le développement de ce jeu, et donc c'est parti pour une magnifique explication. Tout d'abord, Fighting is Magic était une parodie de Marvel vs Capcom avec les personnages de la série My Little Pony, Friendship is Magic. D'ailleurs, l'un des créateurs de Marvel vs Capcom est devenu l'un des développeurs de Fighting is Magic. Il commencera à créer l'équipe des Main Six, donc l'équipe de créateurs et de développeurs des jeux Fighting is Magic. L'équipe commença donc sa création sur base de Marvel vs Capcom et Street Fighter en 2013, tout en conservant les caractéristiques des poneys de la série, puisque par exemple les poneys timides comme Fluttershy n'attaqueront pas, au contraire ce sera le lapin qui fera les attaques, ou encore les poneys comme Applejack qui servira justement de la terre et de son lasso, et bien sûr Rarity avec ses rouleaux et Twilight avec ses livres. Le jeu était jouable avec 4 boutons, un mode local et un mode multi en ligne, le tout gratuitement bien sûr. Le jeu se faisait de plus en plus remarquer, que ce soit pour les fans My Little Pony, donc les Brownies, ou par les pros joueurs de combat qui commençaient d'ailleurs beaucoup à s'en intéresser. Si je me trompe pas, ils ont même gagné un prix avant même que le jeu développe sa première version. À l'époque, le jeu n'était qu'en alpha et on pouvait le trouver uniquement en vidéo sur YouTube, pour ceux qui faisaient des démonstrations. Même avec que ça, le public attendait énormément ce jeu et lui donnait un énorme potentiel. L'hype autour de ce jeu était vraiment réel. Hasbro en était conscient et n'a rien fait contre les Main Six qui prenaient de plus en plus de plaisir à faire leur jeu. Toujours sans aucun don monétaire pour leur travail, ils faisaient ça bénévolement et par passion de jeu et de la série My Little Pony. Et encore, Hasbro, pour leurs intérêts, ne devait rien faire, puisque la hype générée autour de ce jeu leur faisait une véritable pub. Finalement, le développement de Fighting is Magic fut arrêté par Hasbro peu de temps après que la première version de Fighting is Magic ait été terminée. Pourquoi ? Parce que Hasbro a jugé que le fait que des poneys se battent n'était pas adapté. Les Main Six ont donc répliqué que les poneys n'étaient pas blessés et qu'aucune goutte de sang n'était versée, mais entamer un combat contre un géant comme Hasbro était beaucoup trop coûteux pour eux. Les Main Six se plient donc aux volontés de Hasbro et clôturent le développement de MLP Fighting is Magic, tout en supprimant les posts concernant le jeu sur leur site. Des fans ont donc récupéré les bases de Fighting is Magic et ont créé MLP Fighting is Magic Tribute Edition, une version hommage où l'on peut jouer certains personnages seuls ou en multi qui sont disponibles gratuitement sur internet. Them's Fighting Herd. Les Main Six ne vont pas s'arrêter là et ironiquement ils vont reprendre la majeure partie de leur travail sur Fighting is Magic pour retravailler un nouveau jeu et en quelque sorte se venger de Hasbro. Un jeu toujours de combat donc avec des animaux, toujours nos petits animaux à 4 pattes mais qui ne sont plus des poneys sous le style My Little Pony mais plutôt sous un style différent. Comme ça ils n'auraient plus de problème avec Hasbro et pourront donc créer librement leur jeu. Laurence Faust, la productrice et dessinatrice de My Little Pony Friendship is Magic, avait apprécié le jeu original et a donc proposé aux Main Six de leur consacrer de son temps libre pour créer des nouveaux personnages avec eux. Il faut savoir que Laurence Faust est celle qui a développé tous les designs des personnages de My Little Pony, et donc c'est elle qui a aussi aidé à designer les nouveaux personnages de ce jeu. C'est pour ça qu'ils ont aussi un air lié à My Little Pony sans pour autant l'être, qui a donc été d'ailleurs le but de développement de ce jeu, être assez semblant au premier tout en étant un peu différent, qui est d'ailleurs un challenge réussi. Les Main Six obtiennent 720 000 $ de fonds au lieu de 150 000 visés, puis 586 346 $ au lieu des 436 000 visés pour finir le jeu sur différentes plateformes, comme par exemple Microsoft ou les plateformes Mac, puis après viser justement les plateformes de consoles de salon. Et les Main Six font souvent, je crois même une fois par mois, des streams dans lesquels ils codent le jeu. D'ailleurs, la sortie de ce jeu, Them's Fighting Earth, est prévue pour cette année 2017. Chan Animation. Chan Animation est une chaîne YouTube connue pour ses fanfics et ses animations MLP, notamment les aventures de Button Mash. Mais
Un jour, Hasbro, vu l'ampleur que prenait justement cette chaîne YouTube, a décidé de faire supprimer toutes les vidéos de sa chaîne pour violation de droits d'auteur. Ce qui fait d'ailleurs se poser beaucoup de questions sur l'avenir des fanfics de la série. Il faut savoir que la plupart des vidéos de Jam Animation ne sont plus donc disponibles sur sa chaîne, et bien sûr il a continué à en faire, mais les aventures de Button Mash, qui était je crois une de ses vidéos les plus connues, ont été réuploadées sur des chaînes de fans et sont toujours du coup disponibles sur YouTube. Creepypasta. S'il y a bien une chose qui est très connue, c'est les fanfics My Little Pony. Des sites entiers y sont dédiés comme MLP Fanfiction. On y trouve aussi bien des crossovers comme Death Note Extria, que des ships, des creepypasta, etc. Et il y en a absolument pour tous les goûts. Si vous aimez les trucs what the fuck, comme le débat célèbre sur pain au chocolat ou chocolatine, il y a même une fanfic écrite juste pour ça. Franchement, elle était cool. Mais il y a en particulier 2 creepypasta qui sont extrêmement connus et que l'on retrouve souvent aux côtés des creepypasta célèbres comme Slender, Chase the Killer ou Loin Jack. Et je parle bien sûr de la Rainbow Factory et de Cupcake. Elles ont été de nombreuses fois mises en animation, comme l'animation Cupcake, et pour Rainbow Factory, elle a été animée par pas mal d'animateurs, 3D ou 2D, et en tout, avec 3 chansons, Rainbow Factory, Awoken et Pegasus Device. Elles ont même été traduites en plusieurs langues, et même certaines personnes écrivent une suite justement à ces creepypasta. Elles sont vraiment incontournables. Il y en a une 3ème creepypasta My Little Pony assez connue, c'est MLP La Théorie. Elle est courte, elle est bien, mais même si elle n'est pas non plus aussi gore que ces 2-là. Hein. Je crois même que la partie creepy est l'une des plus grandes de la communauté des brownies, et aussi ma préférée. Hein. Vous le savez, j'aime tout ce qui est glauque. Donc si vous avez du temps à perdre, allez-y, allez chercher du MLP Grimdark, Creepy, Element of Insanity, ça vous fera du bien. Gaming. My Little Pony regorge de fangame et de mods, donc voici quelques petits exemples, mes jeux préférés ou des jeux que j'attends. En fangame, on a par exemple Fighting is Magic qui est maintenant Them's Fighting Herd, ou encore Friendship is Epic, qui est toujours en développement, qui a l'air vraiment génial parce que je l'attends qui devrait sortir normalement cette année d'ailleurs. Tout ça pour les jeux de combat, après pour ceux qui sont plus MMORPG, on a Legends of Equestria qui est toujours en développement et qui est censé être un jeu un peu à la WoW, si vous voyez un peu ce que je veux dire, comme type de jeu, bien sûr, avec des poneys. Lui aussi est toujours en développement, même s'il devait sortir, il me semble, en décembre. Pour les fans de jeux d'horreur, un peu comme moi, on a le Luna Game que tout le monde connaît à peu près, puisque le plus grand youtubeur mondial, PewDiePie, a fait une vidéo dessus, sur tous les Luna Games. Ou encore, pour les FNAF fans, on a Five Nights at Pinky's, toute la série. Et je rajoute un petit jeu derrière ça que j'attends aussi, parce que je ne connais pas vraiment sa catégorie. C'est Ambient White. C'est un jeu pour l'instant dont je ne connais pas grand chose, à part que c'est un jeu d'aventure qui se passe notamment en hiver, où l'on joue donc un poney, et on a vu une vidéo trailer du jeu qui était juste sublime. J'ai jamais vu un jeu My Little Pony aussi beau. Le jeu normalement doit sortir en automne 2017 et franchement je pense que c'est un des jeux pour l'instant que j'attends le plus de cette année. Maintenant parlons mods. Bien sûr il y a toujours les mods Minecraft que tout le monde connaît, My Little Pony, et le mode Skyrim, mais il y en a bien d'autres sur des jeux peut-être que vous connaissez un peu moins. Comme par exemple le mode pour jouer Twilight Sparkle dans The Binding of Isaac. C'est assez troublant au départ, on va pas se mentir. Ou encore un mode pour Fallout, et transformer les personnages en poney, c'est plus drôle. Pour en finir avec le gaming, ce que je vais parler là n'est pas un jeu, mais une série, une web série, My Little Portal. C'est fait par Christian Cerda, si je ne me trompe pas, et qui est une série pour l'instant sur 2 saisons. Christian Cerda est le seul animateur de cette série, ce qui explique que les épisodes sortent assez éloignés les uns des autres. Mais franchement, ça vaut le coup. La série est vraiment bien faite, on retrouve aussi bien l'univers de My Little Pony que de Portal, qui sont extrêmement bien mixés l'un et l'autre. J'ai regardé toute la série pour l'instant, et vraiment, j'ai passé un très bon moment. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Avant que tout le monde me dise « Ouais, c'est nul My Little Pony », je vais dire une chose que j'adore répéter à chaque fois qu'on me dit ça. Peut-être que les gens n'aiment pas, peut-être que les gens aiment, mais ne dites pas que c'est nul. Voilà. Peut-être que maintenant vous allez regarder la série autrement, peut-être que ça va rien changer. C'est pas le but de cette vidéo, c'est de pas faire changer les gens. Mais sachez surtout que ce n'est pas parce que vous voyez un poney sur une miniature, sur un dessin ou sur un jeu que forcément ça vous rebute. Au contraire, My Little Pony et toute sa communauté regorge de talents énormes qui méritent qu'à être connus, mais qui sous le fait sont des poneys, justement on laisse un peu de côté.
Mais franchement, il y a des animateurs géniaux, des chanteurs géniaux qui font des chansons My Little Pony, et pourtant, ils mériteraient d'être beaucoup plus connus que ça, tellement ce qu'ils font est génial. Parce que vraiment, avec ça, vous pourriez être surpris. Sauf que j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce ne sera pas trop long, j'espère que ça sera bien monté, bien cadencé, avec une qualité assez bonne. Sur ce, bye tout le monde.